L'objectif de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de rentabiliser tout le maquillage que j'ai acheté dans ma vie parce que j'en ai acheté beaucoup. Ça va, j'ai pas non plus pété mon crâne de malade, mais il y a quand même pas mal de produits là-dedans que j'ai très rarement utilisé et c'est assez honteux parce que je pense que si on faisait les comptes de tout ce qu'il y a sur cette Dessert Makeup, on arriverait à des sommes astronomiques. Donc du coup, je vais essayer de rentabiliser tout ça aujourd'hui. Mais tous ces produits que j'ai rarement, voire des fois jamais utilisé, ce sont pas non plus des produits que j'aime pas. C'est pas une question de aimer ou pas aimer, c'est une question de des fois ça rentre plus trop dans ma DA actuelle. C'est à dire que pas mal de ces produits je les avais achetés quand j'adorais me maquiller super coloré, super couvrant, tout ça. Aujourd'hui c'est plus trop ma DA, maintenant j'adore me maquiller de manière super light et naturelle entre guillemets, mais du coup c'est le moment de replonger dans tout le make-up que j'ai acheté au fil des années, éventuellement les utiliser avant qu'ils périment, même si je pense que pour beaucoup c'est trop tard. Et on va commencer par un produit que vous avez jamais vu sur ma chaîne et c'est un produit de chez Payo. Il m'a été donné pas par la marque mais par quelqu'un et c'est la CC Glow de My Payo, soin de teint lumière SPF 15. Alors honnêtement, je vais pas mentir, je sais pas trop à quoi ça sert une CC crème. Moi j'avais toujours cru que c'était un peu comme une bébé crème et que ça avait une action un peu couvrante. En fait je suis allée sur internet et j'ai vu que pas du tout. En fait c'est un peu censé juste illuminer ou je sais pas trop en fait. Et celle-ci du coup je l'avais mise je crois une fois dans ma vie en pensant qu'elle allait avoir un effet bébé crème parce que bah, apparemment je sais pas lire et je suis idiote. Ce qui fait que j'étais déçue par le bail parce que je m'attendais à toute autre chose. Mais c'est 100% ma faute, je ne savais juste pas ce qu'était une CC crème et je ne sais toujours pas. Donc si vous voulez me mansplainer quelque chose dans les commentaires, c'est le moment. Mais bon là comme vous pouvez le voir, ça ne fait rien, enfin ça ne change rien à ma peau. Apparemment c'est censé illuminer parce qu'il y a marqué soin de teint lumière. Et il y a SPF 15 du coup ça c'est cool, mais du coup moi je sais pas ce que ça change. En tout cas je le vois pas tout de suite mais je vais l'utiliser aujourd'hui en tant que base on va dire, parce que j'ai pas trop de base que j'utilise jamais. Ah et j'avais oublié un truc que j'avais pas trop kiffé avec cette CC crème, c'est qu'elle peut pelucher si là on frotte trop. Là je sens que j'ai déjà un peu de peluche sur les doigts. Après je sais pas si c'est universel à toutes les CC crèmes, vu quand c'est un produit teinté forcément ça va un peu plus pelucher que n'importe quelle autre crème ou base etc. Pour ce qui est de l'anti-cerne, je vais faire une dinguerie, je vais mettre le Shape Tape de chez Tarte sous mes yeux. Est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? Non. Je vous réfère à mes premières vidéos YouTube où je fais que de cracher sur ce produit à chacune de mes vidéos. On dirait que j'avais une guerre à mener, mais vraiment je ne suis pas fan du tout du Shape Tape de chez Tarte. Je comprends pas trop la hype qu'il y a eu autour de ça. Après je pense que c'est parce que il était sorti à un moment où les concealers couvrants c'était hyper à la mode et c'était trop cool et tout. Sauf que moi j'avais à ce moment là j'avais pas compris encore que j'aimais pas les produits très couvrants et que juste ça m'allait pas, et qu'en plus vu que j'ai le dessous des yeux sec, bah raison de plus pour que je déteste ce produit parce que vraiment il l'assèche et je trouve qu'il marque de fou le dessous des yeux. Et en plus là bah pour le coup je suis stupide mais je l'ai prise pas du tout à ma teinte à moi. Oh mon dieu mais c'est vraiment horrible, ça fait tellement sec. Enfin, je sais pas si ça va se voir en caméra mais enfin, vraiment là j'ai l'impression d'avoir du plâtre sous les yeux, c'est terrible. Alors que vraiment j'en ai mis très peu, hein. Là j'ai fait exprès de mettre une très petite quantité. Il a une autre utilité pour moi maintenant et c'est que je l'utilise en tant que base à paupières. Enfin plus trop maintenant parce que j'ai pas besoin d'une base aussi puissante on va dire. Mais en tout cas si jamais vous avez des difficultés à faire tenir vos fards à paupières et que vous savez ça rentre un petit peu dans les plis de vos paupières etc, ou que vous avez la paupière grasse, bah vraiment c'est un concealer que je vous conseille vraiment d'utiliser en tant que base à paupières parce que il fait très bien tenir les fards et les fards ne crissent pas du tout dans la paupière quand on a ça. J'ai l'impression d'être morte. Voilà, ce que je disais dans toutes mes premières vidéos YouTube, c'était ça, que j'avais l'impression d'être morte de l'intérieur mais également de l'extérieur. Et on va sûrement aggraver la chose en mettant un fond de teint poudre par dessus qui va rendre la chose encore plus sèche et plus épaisse. Mais c'est la poudre Can't Stop Won't Stop. Il me semble qu'elle est discontinue, en tout cas dans ce format là elle est discontinue, je sais pas s'il y en a une autre. Mais en tout cas il me semble que celle-ci n'est plus vendue. Et en vrai j'abuse de la mettre dans cette vidéo parce que c'est pas non plus comme si je la mettais jamais, enfin il y a des moments où je peux la mettre, mais c'est juste que ça fait très longtemps que je l'ai, c'est le premier fond de teint que j'ai acheté et je crois que je l'ai acheté en 2019, du coup vous pouvez imaginer à quel point c'est périmé, et pourtant bah je l'ai toujours pas fini, donc je me dis que c'est que c'est qu'il y a un petit problème et que je l'ai pas beaucoup utilisé. Et c'est vrai que ce fond de teint je peux pas non plus le mettre à toutes les occasions parce que j'ai vraiment peur niveau tenue. J'ai pas l'impression qu'ils tiennent pas, enfin j'ai jamais eu de problème vraiment à la fin de la journée
quand je portais ce fond de teint, c'est juste que c'est peut-être mental ou psychologique où je me dis que vu que c'est un fond de teint poudre il va pas forcément très bien tenir. Du coup mentalement peut-être que ça me bloque. Et ça a clairement aggravé l'état de mon dessous des yeux où vraiment là c'est sec à mourir. Et ensuite pour tout ce qui est blush, bronzer, highlighter, je vais me référer à une seule palette et c'est la Linda Alberg. J'ai re-regardé mes vidéos il y a pas longtemps parce que je suis une perverse narcissique et j'ai revu ma vidéo où je parlais de plein de produits multifonctions et tout et j'ai même moi-même découvert des nouvelles astuces que j'avais oubliées depuis le temps. Du coup je vous la mets dans le petit i si vous êtes intéressé par l'utilisation de produits multifonctions. Mais du coup cette palette là était dans la vidéo et j'avais oublié à quel point elle était incroyable parce qu'on peut faire tellement de choses avec. Comme je disais dans la vidéo, ici vous pouvez l'utiliser en bronzer, ici en liner ou en même produit à sourcils pour moi vu que j'ai la chance d'avoir les sourcils noirs, blush, fard à paupières, highlighter, enfin bref on peut tout faire et en plus on peut même mouiller les fards et vraiment obtenir une texture liquide, enfin incroyable. Et j'avais oublié, enfin vraiment je l'utilise tellement rarement et du coup bah là je vais pouvoir faire tout mon visage avec. Après le seul point un peu négatif c'est que, quoique ah non en fait ça va, c'est que dans mes souvenirs ce bronzer était très orange et ça faisait pas très beau. Mais là en vrai, bon ça va hein. Par contre faites gaffe, regardez, oh mon dieu, j'avais oublié à quel point c'était pigmenté par contre. Ok maintenant que le bronzer est mis, on va regarder la même palette et on va passer au blush. Un des problèmes aussi avec cette palette c'est que au niveau blush il n'y a que des blushs irisés. Donc si vous aimez pas ça, vous pouvez pas utiliser ces fards en tant que blush. Mais moi je me dis que là vu que j'ai mis un fond de teint en poudre et que ça rend vraiment très mat, bah, c'est très joli de mettre un blush irisé. Mais après c'est vrai que moi dans mon utilisation quotidienne je vais pas mettre tous les jours un blush irisé. Sachant que j'ai la peau mixte, ici je brille très facilement au cours de la journée, du coup je vais pas en plus me rajouter un blush irisé à cet endroit là. Et pour finir à ce visage on va mettre un highlighter. Je vais prendre la teinte Milky Way qui est très très jolie, même si un peu poudreux. Je pense que c'est un autre problème, la meuf qui voit que des problèmes. Mais un autre problème de cette palette c'est que les fards sont très poudreux. On aime ou on n'aime pas, mais moi je préfère quand c'est un peu crémeux perso parce que là j'ai l'impression que la matière est un peu instable. Et pour les sourcils je vais garder la même palette et je vais prendre le noir et faire comme avec ma pommade à sourcils. Et regardez comment c'est marrant quand on voit quelque chose. Si vous n'avez pas la rêve, je vous donne un indice, ça commence par Tame et ça finit par Frame de chez NYX, aka le pire produit de l'univers qui dépose absolument rien sur mes sourcils. Vous pouvez voir ça dans ma dernière vidéo. Après la raison pour laquelle j'utiliserai pas ce produit tous les jours de ma vie, c'est parce que vu que justement c'est un produit qui peut être activé à l'eau, c'est pas waterproof du coup et ça va vite couler si jamais un jour il pleut. Donc c'est pas du tout un produit que je vais utiliser quotidiennement. Mais j'ai envie de dire que ça peut dépanner si jamais vous avez plus de produits à sourcils ou si vous allez en vacances et que vous voulez prendre qu'une palette. Donc bon après il faut aller en vacances à un endroit où il ne pleut pas et un endroit où vous allez potentiellement pas aller vous baigner ou quoi parce que bah du coup ça tiendra pas. Mais bon après j'ai envie de vous dire, je pense que si vous allez vous baigner vous allez pas vous maquiller. Même si je fais un peu partie des gens qui veulent se maquiller n'importe où, donc moi on peut m'emmener à la plage, à la piscine, j'aurais envie de me maquiller. Après je vais tamiser mes ardeurs hein. Techniquement l'envie est là, c'est juste qu'il faut que je me retienne. Mais c'est déjà arrivé que pour aller à la plage je me sois maquillée, sachant que moi je ne me baigne jamais jusqu'au visage dans la mer. Donc du coup bah je suis en mode bon bah si je suis un petit peu maquillée au visage c'est pas grave. Certains diront que c'est dégueulasse, d'autres comprendront et moi je serai amie seulement avec des gens qui comprendront. Et ensuite pour les yeux, c'est honteux de ma part de laisser reposer ces fards là. Sachant que j'ai 3 palettes comme ça qui m'ont coûté, je vais taire le prix et vous le montrer à l'écran lors du montage parce que là ça me fait mal au cœur. Je l'ai pas acheté plein pot, il y avait eu des soldes sur Sephora. Mais je vous parle de la palette Zendo de chez Natasha Denona. J'en ai 2 autres, donc j'ai la Rétro et j'ai la Sunrise. Et elles sont toutes les 3 magnifiques, mais je les utilise jamais quoi. Après j'avoue qu'en ce moment je suis sur une lancée d'utiliser ma palette Morphe, donc l'une des premières que j'ai achetées de toute ma vie, je l'ai achetée en 2018. Encore une fois des produits bien Périmax hein, que je mets sur mes yeux. Et vous devez savoir que j'ai une obsession pour les fards qui se terminent, donc j'adore creuser mes fards et tout ça. Et là, donc c'est la palette Morphe dont je vous parle. Vous pouvez voir que c'est un tout petit peu creusé alors que je vous jure je l'utilise tellement. Et du coup je me dis mais c'est chaud, genre je vais vraiment jamais la finir sachant que j'utilise presque tous les jours celle-là
et qu'on en est encore à ça depuis 2018, c'est chaud. Vous allez rire parce que mon maquillage il sera tellement léger que personne va savoir que ça a été fait avec une palette qui coûte le prix que vous avez vu. Oh mon dieu, j'avais oublié à quel point c'était pigmenté justement, voilà. Je m'étais tellement habituée à une palette low cost. C'est pour ça que je l'utilisais plus, c'est parce que je deviens imbuvable quand je commence à mettre des produits chers. Et après aussi l'une des autres raisons pour lesquelles j'utilise pas trop ces palettes, c'est parce qu'elles sont quand même globalement colorées. Et là je vais seulement utiliser les teintes les plus neutres qu'il y a dans la palette. Mais vu que comme j'ai dit en ce moment je suis plus trop dans le délire de maquiller coloré, et je pense que ça va revenir un jour, hein, ça c'est sûr, ça doit être un effet de mode. Mais pour l'instant j'y suis pas. Et bah je suis pas non plus particulièrement attirée par ces palettes là pour l'instant. C'est quand même la classe en vrai d'utiliser une palette Natasha Denona. Je les trouve tellement belles, genre même physiquement et tout, c'est quelque chose que j'ai envie d'exposer comme ça dans ma salle de bain, juste en mode posé. Comme ça. Moi j'ai toujours dit que je fonctionnais beaucoup au packaging puisque je suis une grosse pigeonne. Du coup le jour où j'aurai ma propre salle de bain, ce qui arrivera dans très longtemps vu que là je suis trop occupée à foutre tout mon argent dans des produits make-up que j'utilise pas, bah je vais exposer tous mes beaux produits, et j'ai envie que ce soit tous mes produits make-up, genre vraiment tous sur la table comme ça, à côté du lavabo. Tous mes produits bien exposés. Ça va faire péter un câble à la personne qui va vivre avec moi. Et vu que c'est ça mon goal, vous pouvez bien imaginer que tous mes produits NYX, ça va vite fait, bien fait dégager une fois que j'aurai mon appartement. Donc moi quand j'aurai un appartement, il faudra même pas juste compter l'appartement lui-même, ni les charges, le loyer, etc. Ce sera vraiment tout ça, plus les produits que je vais acheter qui devront être beaux avec des beaux packaging et devront faire luxe de ouf. Et là je vais utiliser l'une de mes teintes préférées, là c'est vraiment confondu dans toute palette ever. C'est la teinte Yama qui est juste ici. Oh non, regardez pas ça, il y a un trou. Il y a un trou dans ma très belle palette Zendo. C'est la honte, mais c'est pas grave. Je vais mettre une petite image pour cacher ça, hein. C'est la teinte Yama qui est duochrome, donc mi-verte, mi-marron, mi-rose. Bon du coup triochrome. Enfin bref, elle est vraiment magnifique. Je vais essayer de la swatcher. MDR, comment on voit rien. Vraiment une youtubeuse en carton. Si vous voulez voir, bah allez vous acheter une palette Natasha Denona en fait. Je comprends pas ce qui vous retient. C'est fou comment utiliser des produits chers, ça change tout un mindset. Mais vraiment cette teinte est magnifique, elle est hyper spéciale. Quand on la voit on pourrait se dire ouais, juste mettre une petite teinte irisée sur la paupière, pas de problème. Sauf que non 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 non. Et en plus elle est crémeuse de fou. La texture elle est pas du tout sèche. J'ai envie de dire que c'est vraiment cette teinte là la star de cette palette, hein. Et ça faisait aussi tellement longtemps que j'avais pas mis de fard irisé ou pailleté sur mes paupières. C'était devenu un truc complètement obsolète que j'avais arrêté de faire vu que je suis une suiveuse et que bah, sur TikTok plus personne le fait, donc je me suis dit bah allez je vais plus le faire. Vraiment cette vidéo c'est la vidéo de la honte où j'expose tout ce que je suis réellement, c'est-à-dire une meuf sans aucune personnalité et sans aucun argent non plus vu qu'elle a tout claqué dans des palettes Natasha Denona. Donc j'espère que ça va se voir à la caméra parce que vraiment j'adore, c'est trop beau. Et dans la vraie vie j'ai déjà plusieurs fois reçu des compliments dès que je mettais juste cette teinte là, tellement elle est spéciale. Enfin parce qu'on connaît tous un peu hein, les vieux irisés dans les palettes cheap qui brillent pas, enfin c'est trop bizarre, c'est vraiment des irisés qui... it's giving nothing genre, alors que là it's giving drama. It's giving compliment des gens sur moi. Bon, it's also giving un petit peu boring là pour le coup, le make-up des yeux. Du coup, je vais rajouter une teinte un petit peu plus foncée. La teinte Zeal, juste ici. Et je crois que je vous l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais un truc que j'adore dans le make-up, c'est le côté brouillon. Genre vraiment de faire vite fait. Donc là, justement, je ferme les yeux et je fais un peu ça. Un peu dans le vide quoi. Et ça donne un effet... bah brouillon bordélique mais pas moche, enfin c'est pas en mode tu sais pas te maquiller ou quoi, même si c'est votre avis vous pouvez aller vous faire foutre, mais c'est vraiment juste effet brouillon, donc pas forcément liner propre, vraiment là les make-up artistes en sueur de moi qui sont en train de blender de manière aléatoire, mais je vous jure que des fois sur certains looks, surtout en ce moment c'est vraiment à la mode les make-up un peu grunge tout ça, et ben je trouve que ça rajoute tellement un truc stylé de pas faire en sorte d'être toujours appliqué dans son maquillage et de des fois juste vraiment faire les choses à la va-vite.
à la brouillon de fou. Et hors caméra je vais me mettre mon mascara habituel dans le Lash Paradise, donc c'est pas pour le coup un produit que j'utilise jamais, au contraire j'utilise un petit peu trop. Du coup je vous retrouve juste après ça. Bon, le mascara est mis, j'en ai également profité pour mettre du crayon marron dans le corps interne vu que j'en ai rien à foutre de mon propre concept, mais c'est un produit que j'utilise souvent, du coup on va un peu taire ça. Mais du coup on va passer aux lèvres. Et il s'agit du NYX Lingerie XXL. Je sais pas si vous vous souvenez de ce désastre quand je l'avais mise dans une de mes vidéos crash test, je vous la mets dans le petit i, vous allez voir, c'était clownesque littéralement. Et depuis j'ai dû le mettre une fois, je crois dans toute ma vie, du coup 2 fois depuis que je l'ai acheté, alors que vraiment c'était un rouge à lèvres que je voulais énormément parce que la couleur est quand même magnifique, même si en vrai c'est plus trop non plus le type de couleur que je mettrais souvent, mais la couleur demeure néanmoins magnifique. Problème, c'est que j'ai jamais vu un truc aussi sec, enfin si mon dessous des yeux par exemple, mais du coup ce truc là est aussi sec que mon dessous des yeux et que le Shape Tape d'ailleurs. Imaginez du coup le Shape Tape sur vos lèvres, à quel point ce serait chaud, vous allez voir. Surtout qu'à l'application, comme vous pouvez voir, c'est pas homogène, c'est vraiment pas évident à appliquer. Là c'est tout patchy, il y a rien qui va. Et le truc c'est que plus on rajoute de matière, plus c'est pire, j'ai l'impression, enfin ça se voit à la caméra donc c'est horrible. C'est vraiment, il n'y a rien d'homogène. De près c'est terrible, on dirait que c'est même pas un rouge à lèvres, on dirait que j'ai pris de la peinture, que je me laisse foutu sur les lèvres et que... Et vu que la couleur justement est aussi foncée, on voit clairement les démarcations du coup. Et vu que c'est un rouge à lèvres qui est sans transfert, il sèche, mais il sèche très sec. Ça peut même au bout de la journée faire un effet miette sur la bouche, enfin s'émietter tout seul quoi. Vraiment je ne comprends pas ce rouge à lèvres. Après je pense que si jamais c'était une couleur moins foncée, ça serait peut-être passé, même si je me dis, ou même si c'est moins foncé, si c'est une formulation nulle, ça reste une formulation nulle, mais ça se verra pas autant, alors que là ça se voit mais à 10 km que le truc il est en train de s'émietter, qu'il est patchy. Là je sens déjà que c'est hyper sec, c'est horrible. Je voulais lui donner une seconde chance et il a foiré cette seconde chance. Ça vient de sécher, du coup je vais tester de mettre une seconde couche et de voir à quel point ça fait vraiment effet dégueulasse pour le coup. Donc je vais clairement jamais de ma vie sortir avec ça. C'est l'un des pires achats avec le Tame & Frame que j'ai jamais fait. Franchement NYX c'est vraiment qui tout double, j'ai l'impression. Toi soit t'as des super bons produits des fois et en plus ils coûtent pas cher et du coup tu te dis ah bah rapport qualité-prix c'est génial. Soit tu tombes sur des produits comme ça où tu te poses des questions sur la légitimité de cette marque sur cette terre. Qui a trouvé que c'était ok de sortir ça? Je vais finir cette vidéo avec un produit que en vrai j'aime beaucoup et je le mets juste pas parce que j'en ai d'autres qui ressemblent à ça, l'eau de beauté de chez Caudalie, qui n'est pas en plus un spray fixateur je pense, j'en fais vraiment qu'à ma tête, mais j'ai vu des gens faire ça donc maintenant du coup je l'utilise en tant que spray fixateur, ou en tout cas pas forcément pour fixer mais pour donner un effet glowy à la peau, sachant que là j'ai mis un fond de teint poudre et que je suis pas trop fan des teints mat. Du coup je vais mettre ça pour un peu rendre le tout un peu plus naturel. Je viens de me sprayer pile dans l'œil, je suis sûre que ça va faire couler mon maquillage en plus. Et aussi j'aime pas trop l'odeur de ce produit là, c'est une odeur de menthe poivrée et vraiment je suis pas fan du tout. J'aime beaucoup moi de base les odeurs un peu fraîches, tout ça, par exemple même l'odeur du produit Cherry Rare Beauty, le spray. Il est incroyable parce que ça sent vraiment le spa, alors ça sent le propre et j'adore, alors que ça, la menthe poivrée, c'est pas trop mon délire. Bon, je m'en suis vraiment mis dans l'œil, c'est super désagréable, j'espère que ça va pas faire fondre mon maquillage, même si j'aimerais bien que ça fasse fondre ce rouge à lèvres qui est terrible. Mais bon, voilà, j'ai terminé mon maquillage avec plein de produits que j'utilise très rarement et là, pour le coup, certains... je comprends pourquoi. J'espère que cette vidéo vous a plu et pour une fois ça faisait très longtemps, je reviens semalement une semaine après ma dernière vidéo, si ça c'est pas du progrès. Du coup j'espère revenir la semaine prochaine et faire un triplé de semaines, vous allez me voir chaque samedi. Ne comptez pas non plus trop sur moi pour ça, je ne promets plus rien parce que quand je fais des promesses je les brise à chaque fois. On va espérer que je revienne la semaine prochaine mais ça se trouve pas du tout. Mais dans tous les cas, je vous fais des gros bisous et on se voit un de ces jours. Bisous!